Bonjour à tous et merci de suivre l'édition de la mi-journée sur RTI2, la chaîne la plus proche de vous à la une de l'actualité. La lutte contre la pauvreté se poursuit en Côte d'Ivoire. Les structures de tutelle sont à l'œuvre pour son éradication hors du pays. Et puis aux États-Unis d'Amérique, il y a eu au moins 6 morts et 24 blessés lors d'une fusillade dans la ville de Chicago. Encore merci à vous de nous suivre sur RTI2. Le Forum national sur la dette et la lutte contre la pauvreté est lancé. Il a été organisé tout récemment au Centre ivoirien de recherche économique et sociale, un atelier de formation sur la dette et l'endettement dédié aux organisations de la société civile dans l'objectif d'analyser la situation afin de proposer des mécanismes visant à éviter l'endettement de la Côte d'Ivoire. Yacouba Koulibaly y était pour RTI2. À Abobo et à Djamé, deux communes à forte démographie, dans le district autonome d'Abidjan, la mendicité passe pour un fait banal. Sous le soleil de plomb, de nombreuses personnes font la manche. Elles sont bien conscientes de la mauvaise image qu'elles renvoient. Elles n'ont pas le choix, la pauvreté les pousse à faire fi de leur dignité. Ce n'est pas facile de se faire humilier de la sorte. C'est par manque de moyens, sinon nous savons que rester sur la route avec les enfants est dangereux. Autre cadre, autre tableau de précarité. La paupérisation règne aussi en maître ici. Elle frappe de plein fouet bon nombre de familles. Pour améliorer donc les conditions de vie de cette frange de la population et proposer des mécanismes visant à éviter l'endettement de la Côte d'Ivoire, le Forum national sur la dette et la lutte contre la pauvreté a organisé un atelier exclusivement dédié aux organisations de la société civile dans la commune de Cocody. Cet atelier est d'autant plus important que nous arrivons à la phase 3 du contrat de désendettement et développement de notre pays, la Côte d'Ivoire. Et à cette phase, effectivement, le contrôle citoyen est très important et fondamental dans l'évaluation de la mise en œuvre des programmes contenus donc dans cet allègement de la dette au profit de notre pays. Cette formation, c'est de mettre, n'est-ce pas, à niveau la société civile sur les questions de dette et d'endettement. Mais à cela, il faut aussi ajouter la pauvreté et donc le problème de développement. Une initiative encouragée par Yayuro Karamoko, représentant du Premier ministre Patrick Achi, et Mahamadou Kouma, coordinateur national de la société civile ivoirienne. C'est un atelier qui est très important parce que c'est une réflexion de la société civile et donc d'une grande frange de la population sur la dette et l'endettement et les mécanismes certainement pour l'éviter. Nous souhaitons que ces réflexions soient mûries et que cela donc soit traduit au niveau donc des décideurs afin qu'ensemble on ait d'autres pendant de réflexion, d'autres sources de réflexion sur notre endettement et surtout sur la marche de notre pays vers son développement. Notre seul objectif, c'est le bien-être des citoyens. C'est pour ça que la question de la dette, pour nous, est une question à la fois centrale et transversale. Le seuil de pauvreté en Côte d'Ivoire a connu une baisse en 2018. Il s'est situé à 39,4% contre 44,4% en 2015, selon la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté. Direction Aboasso, ville de la région du sud de Komoué. Là-bas, le fleuve de la Bia, l'un des attraits touristiques de la ville, fait office de poubelle et de toilettes à ciel ouvert. Un reportage signé Joël Gossé, Gilles Tonian et Bouréima Guiré. Aboasso, ville située dans le sud-est de la Côte d'Ivoire, à 116 km d'Abidjan. Dans cette localité se trouve la Bia. Ce fleuve long de 300 km traverse la ville d'Aboasso et prend sa source au Ghana voisin. Dans ce décor féerique et angélique qui participe au rayonnement de la ville, se mêle un grand désordre. Ordures, toilettes à ciel ouvert, espaces non entretenus. Ici, tout est permis. Le décor est insalubre et insaisissable. Bref, voici désormais le visage sombre que présente le fleuve Bia d'Aboasso. Une situation déplorable et inquiétante pour les populations de cette ville. Quand vous regardez, normalement, c'est un lieu de détente.
Un lieu, vraiment, quand tu n'as rien à faire, je crois que tu peux venir bien t'asseoir là et puis bon, essayer de profiter un peu de la lagune, voilà. C'est la population, parce qu'ils viennent jeter des ordures autour et on n'a pas quelqu'un pour aller interdire cela. La bière à Boisseau ici, c'est l'identité. C'est comme on le dit, la plage, la mer pour nous, puisque la bière nous procure tellement de bonheur. C'est grâce à la bière que nous avons de l'eau potable ici, à Boisseau. Donc voir les gens déverser les ordures dans la bière, c'est pas bon. C'est dégrader d'abord nous-mêmes notre propre santé, tu as vu, et dégrader aussi l'environnement. Pour certains, ce désordre est dû à l'incivisme des populations, mais aussi à l'irresponsabilité des autorités de la commune. Actuellement, tout le monde a accès au bord pour y verser tout ce qui est comme déchets, pour y déféquer et tout ça, et c'est pas bon. La ville a un camion, mais quand on voit, on a l'impression que apparemment le camion n'arrive pas au bord ici de la bière. Effectivement, la ville a un camion de ramassage des ordures. Si vraiment les autorités avaient mis l'accent sur le fait que non, les camions de ramassage doivent passer au bord de la bière, venir ramasser les ordures, je me dis que non, ça au moins la population, vraiment, ça allait peut-être encourager la population à rassembler ces ordures-là pour que ces camions de ramassage puissent venir ramasser les ordures. Selon cet habitant, salir l'environnement à Aboissau ne date pas d'aujourd'hui. Depuis que je suis né, c'est comme ça, c'est. Vous comprenez? Voilà, ils ont essayé de faire comme ils peuvent. Tous les mecs qui ont succédé, ils ont essayé de faire comme ils peuvent à leur manière, mais c'est toujours la même chose. Ça ne va pas devant, ça ne va pas derrière, c'est toujours la même chose. Il est clair que ce cocktail d'insalubrité constitue un danger pour les populations d'Aboissau. Certains villages sont alimentés en eau potable à partir de la bière. Pour le danger que courent les habitants de cette localité, la rédaction de RTI2 donne un carton rouge aux responsables de la commune d'Aboissau avec à leur tête le premier magistrat pour leur manque de fermeté vis-à-vis du comportement incivique des populations. Carton rouge aussi aux habitants d'Aboissau pour leur manque de savoir-vivre. Et enfin, carton rouge à la société de ramassage d'ordures pour sa négligence dans le service. Vivement que les élus et cadres d'Aboissau prennent leurs responsabilités afin de permettre aux populations de cette ville touristique de vivre dans la quiétude et dans la sérénité, loin des ordures et des toilettes à ciel ouvert. Retour à Abidjan où le Rotary Club Elissir et le REFA, réseau entrepreneurial des femmes africaines, se penchent sur les cas des malades des cancers. À cet effet, donc, une journée de sensibilisation et de dépistage du cancer du sein pour Octobre Rose et du dépistage du cancer de la prostate pour Novembre Bleu a été organisée dans la commune de Koumassi. Bintou Pekele y était. Cette sexagénaire fait pour la première fois le dépistage du cancer du sein. Des bilans de santé, elle en a fait à plusieurs reprises. Elle dit Dieu merci, il n'y a rien. Mais quand même, je vais aller voir. C'est ça qui est bon. Inch'Allah. Le prix de Dieu m'a donné 5 francs, il m'a fait. Elle et d'autres femmes de la commune de Koumassi veulent en savoir plus sur leur état de santé. Nous avons été palpés des seins pour le dépistage du cancer des seins. Vraiment, tout s'est bien passé. Dis que je suis belle, je vis, je vais à des soirées, c'est qu'on a la santé. La salle d'à côté est réservée aux hommes. Ils s'informent eux aussi sur le cancer de la prostate pour Novembre Bleu. Tous répondent à l'appel du Rotary Club Abidjan Elixir et du REFA, réseau entrepreneurial des femmes africaines, pour une journée de sensibilisation et de dépistage gratuit. En octobre, il y a l'Octobre Rose que tout le monde connaît. Et comme nous sommes également dans le mois de novembre, qui est le Novembre Bleu, nous voulons imaginer un monde sans le cancer du sein, sans le cancer du col de l'utérus, sans le cancer de la prostate. On a reçu quand même 150 femmes et puis les hommes sont un peu réticents, donc au moins une cinquantaine d'hommes. Ça signifie qu'il faut qu'on approfondisse la sensibilisation, qu'il faut qu'on se rapproche encore plus des populations, qu'il faut qu'on fasse comprendre aux dames qu'en dehors d'Octobre Rose, toute l'année, il y a le dépistage du cancer du sein qui se fait, que c'est subventionné dans les hôpitaux, qu'on peut à 5 000 francs faire une mammographie. Donc leur expliquer comment se palper les seins, puis leur dire qu'il faut tous les 2 ans faire une mammographie. Pour celles où on a dépisté quelque chose d'anormal, on les oriente au CHU de Treichville où elles peuvent faire la mammographie. Si évidemment on détecte quelque chose de plus grave, nous les aidons à monter un dossier pour avoir l'appui, le soutien de l'État.
Et franchement, il n'y a pas plus grand bonheur que d'aider son prochain, que d'aider les femmes qui se battent tous les jours pour s'en sortir. La cour de l'école primaire Lac de la commune de Koumassi est transformée pour la circonstance. Le Rotary Club Abidjan Elixir, le REFA et la mairie de Koumassi veulent donner la chance aux populations de mieux se porter, mais surtout d'être prises en charge le plus tôt possible. Un peu plus loin d'Abidjan, délégation d'une université autrichienne en visite dans les plantations de cacao de la coopérative Djouman dans le département de Diokoué. Ces étudiants et enseignants sont venus s'imprégner des différentes étapes de la production du cacao. 2 jours durant, des Autrichiens ont pu toucher du doigt le quotidien des producteurs. Un reportage signé Soro Corona de RTI Boaké. 17 étudiants, 3 enseignants et une interprète autrichienne dans des champs de cacao à Diokoué. Cette délégation d'une université agricole autrichienne est en Côte d'Ivoire pour s'imprégner des activités de récolte et du post-récolte du cacao, de la cueillette au séchage, en passant par le ramassage, le cabossage et la fermentation. Toutes les étapes de la production du cacao scrutées à la loupe par ces étudiants. À travers une approche participative, la délégation autrichienne et les producteurs de la coopérative Djouman ont échangé sur le fonctionnement et le rôle d'une coopérative dans la production du cacao. Les producteurs de la coopérative Djouman sont exhortés à mettre en place une nouvelle forme de commercialisation basée sur la transformation. Ce fut une expérience très intéressante et nous voyons que c'est le pas d'une nouvelle forme de commercialisation que nous, producteurs, nous réclamons. Une nouvelle forme de commercialisation dans le premier temps de rapprochement du consommateur au producteur. Et secondo, la nouvelle forme de commercialisation qui parle de la transformation de notre produit. Et nous, notre organisation, la COPSI Djouman, de Kombo-Kwasi-Kro, nous sommes très engagés dans ce système de transformation de nos produits agricoles. La délégation autrichienne a visité l'école primaire construite par la coopérative pour l'éducation des enfants de ses membres. Après Diokoué, ses étudiants et les enseignants se sont rendus à Abidjan pour des séances de travail au ministère d'État, ministère de l'Agriculture et du Développement rural et au Conseil du café cacao. En culture, les populations de Koumassi se sont réunies au foyer des jeunes de la dite commune pour le lancement de la 3e édition du festival J'aime Koumassi. Vient découvrir un Koumassi nouveau, un festival culturel pour prôner le vivre ensemble et occuper sainement la jeunesse de Koumassi. Seri Konaté, Seydou Ouattara. 7h30, nous sommes dans la commune de Koumassi, au quartier 32. Ici, Leroux Kwao, jeune entrepreneur et fils de la commune, s'apprête à se rendre au lancement de la 3e édition du festival J'aime Koumassi, vient célébrer le Koumassi nouveau. Je m'y rends au foyer des jeunes pour assister à la conférence et voir qu'est-ce que je peux apporter en tant qu'entrepreneur de la commune de Koumassi. Donc je pense qu'on a de la chance de pouvoir acquérir quelque chose au cours du festival. Sur place, prestations artistiques et allocution des officiels. Ce festival se veut une plateforme de valorisation du changement de mentalité au sein de la commune de Koumassi. Koumassi a décidé d'avoir une certaine identité. Donc le festival J'aime Koumassi se trouve être pour nous le concept évocateur et puissant qui nous permettra de vendre l'image référentielle de la commune de Koumassi. Une initiative approuvée par les guides religieux et chefs traditionnels. C'est de remercier le Seigneur qui a toujours inspiré l'être humain. Toute chose qu'on fait dans la spiritualité, dans la crainte de Dieu, ça a reçu. On ne veut pas des palabres ni des paroles déplacées à l'endroit de l'un et l'autre. Voilà, si on s'y respecte mutuellement, tout va se passer comme nous le voulons. Une occasion pour le représentant du premier magistrat de la commune de rappeler le foisonnement d'infrastructures dans la commune, chose qui fait le bonheur des populations. Nous sommes confondus à la jeunesse de Koumassi. Et la jeunesse de Koumassi est confondue au conseil municipal dirigé par le maire Seba Congo. Nous avons une cellule emploi jeune ici à Koumassi. Un événement qui parle d'un Koumassi nouveau. On parle de Koumassi nouveau parce qu'il y a un Koumassi passé. Aujourd'hui, Koumassi bitumé, Koumassi même bientôt qui va connaître une piscine olympique avec le carrefour que vous connaissez et qui n'est plus un carrefour où il y avait l'insécurité, mais plutôt un carrefour où les gens vont donc s'égayer.
Jem Koumassi pourra compter sur le soutien des jeunes de cette commune. Il faut remercier la mairie et le maire de Koumassi pour l'initiative déjà prise. Je prenais la tâche avec le directeur de communication et le directeur de services culturels pour voir dans quelle mesure ma structure et mes employés pourront accompagner le festival. Du 13 au 17 décembre, Koumassi sera en attraction. Des ateliers de formation, des jeux ludiques et prestations artistiques d'au moins 50 artistes meubleront ce festival. Et puis nous le disons en titre, aux États-Unis d'Amérique, près de Chicago, un homme blanc âgé de 18 à 20 ans a tiré sur une foule faisant au moins 6 morts et 24 blessés lors d'un défilé pour la fête de l'indépendance américaine. Merci à vous et rendez-vous demain midi 30 sur RTI2, la chaîne la plus proche de vous, pour un autre temps d'information.